Vas-y, faut qu'on aille danser vite fait. C'est simple, mais qu'est-ce que c'est bon. En fait, le problème des restos, c'est que tu t'emmerdes. Gracias, Diego. Emma, la famille, regarde qui est là. Les photos, le sang, ça fait des années qu'on est ensemble. C'est les 10 ans de mariage, ils sont chez moi. Ouais, non. J'ai vu, c'était incroyable. Ça kiffait le resto, tout l'ambiance. Mais comme d'habitude. Ah, resto de ouf, franchement. Pour nos 10 ans. Le bel monde. Belle déco. Non, mais pour les 10 ans. Moi aussi, un jour, j'aurai ça. Je suis un fan, moi. Non, mais pour les 10 ans, franchement, ça fait. Bon, nous, c'est nos 10 ans de mariage. De passage à Paris, pour des petites surprises, on était obligés De venir manger chez Xavier. de venir manger chez nous. La base. C'est notre cuistot depuis. Ouais, Hein Ça remonte. Vas-y, faut qu'on aille danser vite fait. Avec plaisir. C'est en bas que ça se passe. Allez, on y va. Let's go. On dit, tu vois, en mode showcase et tout. Ah, comment j'ai une idée? En fait, si tu veux, j'ai une idée. Faut trouver la file invitation. Sur argent? Au fond de la classe. Hier soir, on s'est fait une cuitasse au cognac et les scies. C'est pour ça qu'on met les lunettes aujourd'hui. J'ai reçu le guide des recettes faciles et pas chères spécial étudiant par Diego Alari. Il a fait sa propre production, Vamos Production, avec un mot personnalisé. Merci au frérot. Il a fait un truc carré. Regarde, c'est des recettes que tu peux faire à la maison et tout. En vrai, moi j'aurais eu ça petit, j'aurais kiffé. Je sais pas, tu vois, c'est facile à faire, c'est gourmand. C'est tout que tu fais le dimanche soir, tu sais. Quand t'es un peu blasé parce que demain tu vas à l'école, bah prends ton petit Diego là. Non, qui est stylé, hein, Cimer. Hein. Franchement, je vais le mettre dans mon resto, dans la collection. Je vais vous montrer ma collection de livres. Ouais, j'ai une sacrée collection. Hein. Alors je la commence petit à petit. Bienvenue dans ma petite pièce. Je commence à avoir quelques petits bouquins ici. En tout cas, moi je suis faut qu'on lui envoie aussi mon livre. Faut déjà qu'il sorte un jour. Hein. Voilà, c'est bien ici, non? Gracias, Diego. Qu'est-ce que vous pensez de mon style aujourd'hui? Il fait pas chaud, petit col roulé, petites lunettes, George Michael. Petite coiffure. Je suis coiffé, hein? Ouais. C'est bien, C'est carré. Là, je suis le coiffeur et on est bien taillé, quoi. Bon, on va faire une recette simple. En gros, ce que j'ai fait faire, c'est que je vais apprendre à la commu à faire une purée de maïs. Et après cette purée de maïs, en fait, t'as vu, j'ai enlevé les tacos du menu. J'aimerais bien remettre les tacos au menu. J'attends que fucking Hugo, il revienne, tu vois. Et comme ça, on remet les tacos. Et je me suis dit, on va faire avec une purée de maïs. Mais là, d'abord, je t'apprends à faire une purée de maïs. Parce que la purée de maïs, tu vas péter un câble ta grand-mère. C'est bon, mais c'est simple, c'est... Je pense que tu sais même pas comment on fait. Comment tu fais une purée de maïs? Vas-y, je t'écoute. Je pense que je le mettrai mon maïs au four. Ok. Je sais pas combien de temps, je sais pas combien de degrés, mais que ça cuise. Après, Faut que tu fasses un livre. après je raclerai. Ok. Et je mettrai. Mix, tu mets de la crème et du beurre, quoi. Ouais. Comme tous ces fucking français. Là, je vais te faire une purée de maïs avec 100% maïs. Et un autre petit, un peu de sel. Vas-y, je vais te montrer ça. Mais il faut une machine quand même. Attends, d'abord je prends le maïs. On va faire un unboxing. C'est ça qu'on dit? Ouais. Ok, donc ça c'est des fucking maïs. On appelle ça aussi des corns. Eux, les petits, ils avaient acheté ça, ils voulaient me faire une garniture. Ça fait 2 semaines que j'attends, j'ai toujours rien. Donc moi j'ai réfléchi, j'ai trouvé une idée. Messieurs, lumière. Là, c'est mon schlass. Faut qu'on sorte des couteaux aussi. Et qu'on sorte des vestes, des cols roulés de cuisinier. C'est des mecs comme ça. Est-ce que ma viande est cuite, monsieur? Comment ça, ma viande n'est pas bonne? Ok, open, unboxing. Pour toutes les écolos, j'ai commandé une machine sur Amazon. Bah ouais, frérot. Et les unboxings, chez nous, on les fait à l'envers. Comme fast good cuisine mange ses burgers à l'envers, tout le temps. Et je dis, mec, frérot, pourquoi tu manges tout le temps des burgers à l'envers? Donc, en réalité, j'ai acheté une centrifugeuse.
Ça coûte 50 balles. Donc une centrifugeuse c'est carré, tu vois, tu l'achètes. Avec ça en fait ça va te permettre d'extraire le jus, tes fruits ou tes légumes. Et franchement c'est stylé, ça coûte 50 balles et t'achètes des oranges, tu fais des oranges. Ça j'ai payé 50 balles. Tu peux prendre des betteraves, tu les mets dedans, tu as du jus de betterave, des carottes, tu mets tout ce que tu veux. Juste il y a certains légumes, en vrai le mieux c'est tous de les éplucher parce que généralement la peau ça donne un goût amer ou un goût bizarre. Donc ça c'est une centrifugeuse, donc en gros ça marche comme ça, tu sais. C'est ça qui tourne très vite. Fucking brosse à dents. Ça c'est les brosses à dents pour Barry, pour les gros écarts. Ou Hamza. Faut lui donner un. C'est un petit panier qui va tourner très vite. Et là ça va râper un peu. Tu vois il y a des picots. Ça va râper et ça va compresser, ça va faire centrifugeuse, ça tourne. Donc ça va être contre les parois et il y a le jus qui va sortir. Okay. Mais il y a un deal, je pense qu'il y aura, ce sera commenté. En gros il y a des mecs. Il y a un extracteur de jus et des centrifugeuses. La centrifugeuse ça chauffe un peu je crois, donc ça dénature le produit. Donc en gros tu fais ça, là, que tu mets en route, c'est aussi simple que ça. Ça tourne, tu mets ton produit et tu as du jus. Donc là, moi je vais te montrer, on va récupérer le jus du maïs. Le maïs, on l'épluche. Alors je prends une poubelle de table. Il faut savoir que dans les règles d'hygiène, tu ne dois jamais éplucher un légume sur ta planche. Franchement c'est une recette, elle est archi simple et tu verras c'est archi logique et c'est un truc même pour les cuistots, pour faire une petite garniture ça va bien avec tu sais la volaille. Tiens, ça serait pas Franck le mec de Caen? Non c'est Malik de Tala. Oh Malik, super film. Jacques Mimoun, on a kiffé, hein. On a grave kiffé. Merci pour l'invite. Hein. Et tu vas récupérer les graines, ok? T'as vu hein, on est plus de maïs, tu récupères tous les grains. Oui, il est cru là. Ah, il est cru hein. Eh, tu sais faire une purée de maïs, Franck? Non. Ah oui, dans l'idée. Vas-y, comment tu fais? Je sais pas, tu mixes avec du lait. N'importe quoi. Tu veux savoir comment on fait? Eh bah, tu regardes ma chaîne YouTube. Bah voilà. Et bah voilà. Et tu follow, et tu follow. Donc là, première étape, égrainer le maïs. Deuxième étape, récupérer le jus du maïs. Le petit jus qui reste, t'as vu? Hop là, ça c'est l'expérience qui parle. Tu peux repasser une deuxième fois. Une remouille. Ce que tu as passé, tu vois? Ça a vraiment séparé en fait tout ce qui est en robe et t'as le jus et tu as récupéré les déchets à côté. Ok? Ça c'est la centrifugeuse. Bon, j'ai enlevé mon pull, mais vous inquiétez pas, c'est quand même le même jour. Hein. Les gens vont dire ouais là. C'est bon, je suis le même. T'as vu le jus là? C'est vraiment de la pisse quoi. Et là ce que tu fais mon frérot, tu prends une casserole, feu doux, tu mets ton jus, ok? Là j'ai mis mon jus du maïs. Là je mets un petit peu de sel parce qu'il faut toujours assaisonner hein, ce que tu fais. Là tu mélanges. En gros là ce qu'on fait c'est qu'on va le faire bouillir et on va faire cuire le maïs. En gros, tu vois ça commence à s'épaissir. T'as vu? C'est comme ça qu'on fait une purée de maïs. Juste avec du jus de maïs. Ouais, et là tu auras la purée de maïs qui a le meilleur goût de maïs au monde. Faut pas faire mieux. En gros, c'est même limite, je pourrais limite faire un dessert avec. Tellement c'est sucré. T'as vu là, ça épaissit bien. Hein. Ouais. J'ai rien rajouté. Hein. C'est stylé quand même. Hein. On a une consistance qui est archi agréable en plus. Donc après, soit tu te le mets en pipette, déco sur assiette, soit tu vas sur une tortilla. Tu sais, ça rappelle un petit peu le maïs et tout. Mais d'abord. On va goûter parce que je me dis, tu vois, moi ce que j'aime bien c'est les cobettes, c'est les maïs grillés. J'aime bien quand il y a du beurre, c'est du beurre dessus, tu vois. Donc si on met du beurre dedans, ça va rappeler le goût. On va goûter déjà. C'est simple, mais qu'est-ce que c'est bon. Et même la couleur, tu sais, ça claque, tu vois, sur une assiette noire et tout. T'as vu cette texture? C'est un dièse. Hein. On dirait de la... Qui dit ça aujourd'hui? On dirait de la pâte un peu, de la pâte à tartiner. On dirait même de la chimie, la pâte à modeler, en fait c'est pas normal. Je pense que tu vas être surpris. Hein. Allez goûte. C'est spé hein. C'est sweet, sweet, sweet. On est sur un sucré salé tu vois. Ouais, ajouter un peu de piment, tu vois. C'est fou non? En fait tu t'attends à un goût beaucoup plus puissant. C'est assez... c'est crémeux et sucré. Ça marche avec
volaille, tu peux aussi mettre avec des Saint-Jacques. Même avec le poulpe. De toute façon, je vais le mettre à la carte. C'est ça. Je pense qu'avec le beurre, ça va rendre le truc un peu plus subtil. Archi bon. T'as vu? C'est même pas chimique. C'est naturel. Ça, je kiffe trop dans la cuisine. Là, maintenant, il faut qu'on se concerte avec les petits et qu'on trouve un truc. Ça fait mal là. Faites ça à la maison, les enfants. J'ai dit, faites bien ça à la maison, les enfants. Donc, tu vois, après, pour la conserver, tu mets un film au contact parce que ça croûte sinon. Tu vois. Et là, tu peux la conserver. Et après, pour le service, tu le mets en pipette ou machin. Et comme je te disais, pour moi, c'est un goût de pâtissière. Donc, je pense que si tu mets pas de sel et que tu mets un petit peu, c'est déjà bien sucré, mais tu mets de la vanille grattée dedans, tu peux faire genre une pâtissière de maïs. C'est un frais, genre. Tu pourrais même ajouter de la crème montée dedans. Tu sais, genre, tu prends ça, qui est avec juste de la vanille dedans, mais sans sel. Et tu rajoutes de la crème montée, type genre chantilly, et tu mélanges doucement, et tu aurais genre une pâtissière allégée. Et moi, il y a un truc que je déteste, et que j'aimerais bien faire, pour me réconcilier avec ça. Parce que, déjà, je ne sais pas trop les faire. Et c'est ma première épreuve de Top Chef. La tomate farcie. Ouais, j'arrive à faire une tomate farcie. J'ai même mangé celle de Joinvert, en vrai, ça va. Manger au Plaza, c'est cool parce qu'il y a du croustillant et tout, c'est pas mal. Mais la tomate farcie, je trouve ça dégueulasse. C'est dégueulasse, c'est moche, ça donne pas envie. Mais putain, il va falloir que j'aime ce plat parce que tout le monde en bouffe dans ce pays. C'est longtemps que j'ai pas mangé. Et il faut qu'on goûte ça. Je sais pas, ça me paraît bizarre. Tomate farcie. Faut regarder, mais je crois qu'il y a une farce à saucisse, non? Bon, on regardera ça. Bon, ok, ça tu la mets, tac, film contact. Et tu te casses. C'est qu'on a plus rien à perdre. Est-ce que pour la famille tu penses à l'égalité en enfer? On va plus manger la haine et le sexe. Mais manger la haine et le sexe. Et je sais que t'as envie. Là on va se faire la graille, puis vas-y on mange jamais en fait nous. Et là on va faire. Je vais t'apprendre à faire un. Je t'apprends à faire un risotto. T'aimes bien le risotto? J'aime bien. J'aime beaucoup même. Ah ouais? Bah, j'ai goûté 2 fois les tiens là, dans la meule. Moi j'aime bien ceux de ma mère. C'était très bon. Je t'apprends à faire un risotto de base. Et après tu pourras t'amuser à mettre ce que tu veux dedans. Une casserole. Alors c'est 24 grammes de sel pour 1 kg de riz. Si tu prends 1 kg de riz cru, dis-toi ça fait 2 kg de riz cuit. Donc si déjà tu te dis tu manges 100 grammes de riz, tu prends 100 grammes par personne de riz cru, 100 grammes de riz cru, ça fait 200 grammes de riz cuit. Donc si tu fais 100 grammes par personne, donc par exemple avec 1 kg, ça fait au moins 10 personnes. Okay. Ouais, c'est énorme, tu bouffes pas 300 grammes de riz quoi. Sachant qu'après on rajoute le parmesan, le beurre, la mascarpone, ça. Donc si tu mets 100 grammes c'est bien, même 80 grammes par personne c'est bien. Là on fait quoi? On fait 1 kg, comme ça on en a pour tout le monde, on l'a dit. Parce que la maison c'est recevoir. Donc tu divises toutes les quantités que je te donne. 1 kg de riz, 24 grammes de sel. Le riz, tu prends du riz arborio. C'est un grain de riz spécial qui est parfait pour le risotto. C'est comme un riz rond si tu veux. C'est pas un riz pilaf et tout. C'est un riz qui se tient bien, il a une très longue cuisson. Ce qu'il faut que tu fasses d'abord, et tu prends du beurre. Tu prends une casserole. Dans une autre casserole, tu mets du bouillon. Alors, tu fais ce que tu veux. Bouillon de volaille, bouillon de bœuf, bouillon de légumes, fond de veau. Non, pas fond de veau. C'est des bouillons qu'il faut. Tu peux même faire un fumé de poisson, un bouillon de poisson. Si tu fais un risotto au poisson, tu dois jamais mettre de parmesan. Normalement, c'est un peu une règle comme ça, tu vois. Donc, tu manges du parmesan avec du poisson, toi? Non, pas même. C'est mon cabillaud, est-ce que je peux avoir un peu de parmesan s'il vous plaît? Chouette, on mange du cabillaud! Ah, au parmesan! Je comprends pas, mes amis ils viennent jamais manger à la maison. Vous aimez pas mon cabillaud au parmesan? Bon, tu prends une noisette de beurre. Nous, en gros, c'est des quêtes plats quoi. Une grosse plaquette. Tu fais fondre ton beurre. Donc là, pour faire un risotto, moi j'ai préparé un bouillon de volaille. Et tu vois, hein, je te mens pas, hein, il est chaud. Hein. C'est important d'avoir ton bouillon chaud. Il y en a qui vont faire un risotto où ils vont mettre des échalotes, qui vont revenir dans de l'huile, pas du beurre, nanana. Moi je te fais mon risotto à ma façon, comme j'ai appris avec les grands italiens, ok? En italien, en Sicile. 1 kg de riz, 24 g de sel, là il y en a 30. 24 g de sel, 1 kg de riz. Ton beurre il est fondu, il va pas colorer, hein, il est fondu. Ok? Balance ton riz. Et tu mets tout de suite ton sel. Hop. Prépare ta bouteille de vin blanc sec à côté. Voilà, là tu es sur le feu et tu mélanges.
Regarde bien, là, il faut chauffer ton riz. On le chauffe à blanc comme ça. Et en gros, il faut que tu nacrer ton riz. Nacrer, ça veut dire le rendre un peu... ouais, translucide. Par exemple, tu vois, un risotto, ça se cuit à peu près 19 et 22 minutes. Tu mets de l'eau froide sur ton riz. Vas-y, le temps que ça remonte en température, ça met 3 plombes, ça va rendre ton riz pâteux. Faut toujours, là, une fois qu'il est chaud, faut qu'il soit chaud jusqu'au bout. C'est comme si tu cuis des pâtes, parce que le riz, à la fin de la cuisson de ton risotto, faut qu'il n'y ait plus d'humidité, faut qu'il ait tout absorbé. D'accord? Tu passes pas à la passoire. T'as capté ça quand même? C'est quand même un riz qui cuit dans son jus, qui a beaucoup de goût, et qui est lié avec le fromage, le beurre, la mascarpone. Il y en a, ils mettent pas de beurre, ils mettent de l'huile d'olive, enfin tu mets un corps gras. Et le but du jeu, c'est ça. Et c'est pas comme les pâtes que tu passes à la passoire. Parce que t'imagines, tu mets tu cuis tes pâtes et tu mets de l'eau froide à mi-cuisson, tu remets de l'eau froide dessus, ça te fait de la merde, tu vois. Fais gaffe à pas le colorer, hein. Ok? Faut pas que ça se saisisse. Tu vois, faut que... Tu vois, il commence à se nacrer là, tu vois? T'as capté? Okay. Il devient translucide. Il faut qu'il soit chaud. On va déglacer avec le vin blanc. On attend. Prépare un timer. C'est des trucs, je te le dis, hein. Écoutez-moi. Pas genre, ouais, ça je fais pas. Chronomètre, minuteur. Tu déglaces au vin blanc. Donc là, tu vas mettre pour 1 kg de riz. Ouais, une demi-bouteille de vin blanc, c'est cool. Et hop, go le timer, c'est parti. Et là, tu mets le vin blanc. Vin blanc sec, hein. Tu mets pas un vin sucré, hein. Ce timer, il est en route. Et là, tu vois, c'est sur le feu vif. Et là, le but du jeu d'un risotto, c'est de cuire le riz et qu'il ait absorbé l'humidité au bon moment. Parce que si tu mets beaucoup d'eau d'un coup et que le riz est cuit, bah t'es baisé. Tu captes? Ouais, je capte. En gros, il faut aller petit à petit. Et là, ce qu'il faut, c'est évaporer tout le vin blanc. Il commence à sécher, tu vois. Il absorbe vite, hein, le riz. Hein. Il y a le riz qui absorbe et il y a la chaleur qui évapore le... Et là en plus on évapore tout l'alcool et tout, on garde juste le goût du vin et il n'y a pas l'alcool. On est quoi comme feu là? Là regarde, j'ai un feu moyen mais il faut toujours que tu sois en frémissement. Donc là t'as vu c'est bien sec, hein, regarde. Il n'y a presque plus d'eau. Là tu mouilles avec ton bouillon qui est chaud. Bouillon de légumes, bouillon de volaille, bouillon de veau, de bœuf, tu vois. T'as vu hein, je mets pas toute la casserole. Hein. Je mouille, allez hop, j'ai mis 5 louches là pour 1 kg. Et là, tu vas bien gratter partout. Hein. Pas que ça accroche. Okay. Ah oui, j'ai pris une spatule dure, je n'ai pas pris de marise pour avoir toujours la force de bien gratter partout. Regarde. Ça n'accroche pas. Il ne faut jamais que ça accroche. T'as vu là, ce petit bouillon, il est parfait. Des petites bulles. Et ça va très vite, tu vois. Je rajoute du bouillon là déjà. Tu vois le blanc qu'il y a au milieu? Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de blanc. Ouais. C'est l'amidon. C'est-à-dire que l'amidon, il est cuit. Donc ton riz il va doubler de volume, c'est pour ça que je te dis 1 kg c'est 2 kg, parce qu'il se gorge, il se gonfle. Un bon riz al dente, il reste au moins 20% de ce trait blanc. Il faut qu'il y ait un petit trait blanc au milieu, comme ça quand tu croques, okay. Tu vois, c'est ça qu'on cherche. Après ce que tu peux faire, c'est tu fais ton risotto comme ça, et tu peux l'arrêter à 12-14 minutes de cuisson. Il faut que ce soit bien sec, qu'il n'y ait plus d'eau, tu mets sur un petit plateau au frigo. Et après tu as ton riz qui est pré-cuit, après tu pourras le relancer pendant que tes amis sont installés. Ça, il te reste 5 minutes de cuisson, je le fais à la minute. Tu vois. Il reste 8 minutes 40, tu vois, ça boit. Ouais, ça commence à faire une petite crème si tu veux, tu vois. Ouais. C'est une belle. C'est ça la liaison, ça va se lier avec tout ça. Après, il reste 8 minutes, donc 8 minutes clairement, tu peux encore rajouter du bouillon. Mais il faut pas aller trop vite. Tu comprends pourquoi hein. Là, je les rajoute par 3, après je rajouterai par 2 et après par 1. Alors, il faut faire gaffe à un truc. C'est que nous on a mis 24 g de sel pour 1 kg de riz. Fais gaffe d'avoir un bouillon neutre, pas salé. Parce que si tu as un bouillon qui est salé, putain, là tu vas exploser en sel, tu vois. C'est là où tu peux faire des conneries. Vaut mieux que tu prennes tous tes légumes un peu vieux, là dans le frigo, tu les coupes en carrés, tu prends une casserole, tu les mets dedans avec de l'eau, du thym, du romarin, tu vois, de l'ail écrasé, tu mouilles avec de l'eau et tu fais cuire tout ça pendant au moins 1 heure. Après tu passes au chinois et tu as vu, tu n'as pas mis de sel. Hein. Et là, tu as un bouillon de légumes qui est top. Tu peux même mettre un peu d'anis étoilé, tu sais. Tu sais, des petits trucs subtils qui vont faire que tu vas se retrouver là-dedans, hein, ça va matcher, tu vois. J'aime l'histoire, mais pas les histoires. Tu as vu mon feu, il n'est pas ultra puissant. Hein. Ouais, petit feu. Ce qu'il faut, c'est pas se dire, ouais, quelle flamme. Et ces bulles-là, là, regarde. Quand je vais te mélanger pour partir à zéro. Le plus important qu'il faut, toujours, c'est ces petites bulles-là. Ça veut dire que ça bout, pas trop fort. Et tu vois la fumée, évaporation. C'est la température parfaite. Regarde déjà cette crème là, bien épaisse comme c'est en train de lier déjà. On va avoir un résultat gros
Il faut être patient. Moi, je déconseille de manger ça dans tous les restaurants en France parce qu'ils savent pas faire. Désolé si je tacle la France là-dessus, mais les gars, j'ai été élevé, moi, que par des Italiens. Tous mes chefs, c'est des Italiens. Tous mes chefs, c'est des Italiens. J'ai été élevé par Pietro Volonté, Angelo Agliano, Simone Zaloni. Après, le premier, c'était un anglais, il s'appelait Terence. Un mec qui écoutait du Coldplay tout le temps. J'ai commencé, c'était un anglais, c'était Terence. Une minute, on prend la cuillère, on goûte. On goûte. On regarde notre grain, il est comment là? Tu vois là, tu vois de moins en moins le blanc. Hein. Goûte-y. Est-ce que là, On le retire de la cuisson, ok? Parce qu'on est à, il y a le petit millimètre de blanc qui croque là. tu vois, il nous reste 15 secondes. Allez, j'arrête le timer, on arrête la souffrance. J'ai toujours mon bouillon. N'en dis pas plus. Regarde. Là, comme je t'ai dit, je suis à sec, hein. 20 minutes et je suis à sec. Mais t'as vu, le grain, il a bien gonflé. Il reste le blanc dedans, il y a le petit trait de blanc. Et il est parfait là. T'as vu, ça va pas accroché, hein. Ouais. Plein de saveurs, mais on va découper ça. Avec des exauceurs de goût. Il faut savoir que le sel est un exauceur de goût. Les matières grasses type le beurre sont des exauceurs de goût. Donc là, je rappelle qu'on fait à manger pour au moins 12 personnes là. Hein. Commencez pas à avoir peur. C'est quoi? On va compter avec vous. Là, donc 250 g de beurre. Hop. Là, j'ai Pietro Volonté du coup qui m'a fait envoyer une huile d'olive. Marco Ardiri, grave bon sa mère, grave dur à ouvrir, mais hyper bon. Je vais mettre un petit peu d'huile d'olive, moi j'aime bien mettre les deux. Alors elle est bonne parce qu'elle attaque pas la gorge quand tu la manges. Mascarpone, tu connais, c'est genre un peu leur crème fraîche en Italie, tu vois. C'est assez gras, c'est vraiment un coussin de bonheur. Là j'ai 250 g de beurre, 500 g de mascarpone. Et là on va parler en poignée, en parmesan, regarde. Hop, je mets le parmigiano reggiano, c'est le meilleur. Là je mets 4 petites poignées de parmesan. Là en vrai on va rajouter un tout petit peu de bouillon. Et là on va faire la liaison qu'on appelle en Italie la montecazione. C'est-à-dire qu'on va mélanger en incorporant de l'air dedans, ce qui va faire que le risotto il va être lié parfaitement. La liaison ça se fait hors du feu, ok? Hop, on va se mettre là, tu vois quand tu mélanges. Ah là c'est gourmand. Tu mélanges, tu fais comme ça avec ta casserole et tu tournes avec ta poignée. Et ça, c'est créer la liaison, c'est-à-dire incorporer de l'air. Tu prends bien les bords, tu mélanges bien partout. Si tu veux, tu peux faire comme ça pour incorporer de l'air. Et ça arrive, tu peux revenir. Ok? Là, cuillère maestro! Texture parfaite. Ça, t'as pas ça en France, les gars. Hein. Et là, goûte. Moi, j'en mettrai un petit peu d'huile d'olive, comme ça. Ah c'est trop bon. Et puis, je vais remettre. Savoir que le riz, si plus il refroidit, plus il va boire et ça aura une pâte. On vaut mieux que tu l'envoies un tout petit peu liquide le temps que ça arrive. Sur un risotto, ça se mange sur une assiette plate et pas une assiette creuse. En Italie, tu manges que sur une assiette plate. Sans moi 2 assiettes plates, je te montrerai. Moi, je rajoute un petit vinaigre, ce que tu as, cidre ou quoi que ce soit. Tu as un tout petit peu. Là, c'est du vinaigre de Xérès, parce que l'acidité, ça va enlever un peu le côté gras. T'as vu, je le remets plus sur le feu, hein. Bouillon chaud. Là, il y a une belle texture, il est magnifique. Tu vois, avec le vinaigre, ça fait du bien. Et de rajouter un peu d'huile d'olive, une très bonne huile d'olive, ça donne de la fraîcheur et tout. Petit côté fruité de l'olive qui est toujours très agréable. Tac. Là, tu rajoutes un petit filet d'huile d'olive. Tac, tu peux mettre quelques feuilles de salade et un risotto avec des fourchettes. On va goûter ça. Ça se tient et il faut manger vite. Tu dis à tes amis vite. Hop. Moi, je te dis, je suis dégoûté des risottos encore. T'as déjà mangé ça, hein, comme ça? Jamais. Pour ça, tu peux mettre des asperges. Mais quand tu fais un risotto aux légumes, c'est bien de faire une purée de légumes pour mettre dedans en plus. Tu fais aux asperges, tu fais une purée d'asperges. C'est pour forcer un peu le goût. Et du coup, tu mets pas de parmesan. Il y en a qui en mettent, mais moi, je t'ai élevé, tu mets pas de fromage avec le risotto au poisson. Le problème en France, c'est qu'au lieu de te faire ça bien, on va rajouter de la merde. On va te mettre un pesto dégueulasse. C'est comme les mecs qui te mettent des burrata partout, tu vois. Mais en vrai, ils vont faire ça, mais en garniture d'une viande, et au final, tout est mal fait. C'est ça que j'aime pas dans la cuisine, tu sais, ça pue la merde. En fait, je mange des trucs, ça a ni queue ni tête, tu vois. Genre, j'ai pris
un pseudo cordon bleu qui était roulé avec du chorizo dedans, mais gros, pané et frit, tu vois. Mais fais-moi un vrai cordon bleu plié. Même c'est la forme du cordon bleu, elle est trop cool, tu vois. Et on l'a fait. Moi j'ai déjà fait des trucs comme ça, mais j'ai jamais eu à la carte. Parce que tu sais que ça marche pas en fait. Pas maîtrisé parce que cuire un poulet dans une friteuse, bah, c'est dégueulasse. Il n'y a que McDo qui sait faire. C'est les nuggets. Sinon les autres, KFC frère, c'est pas pareil. Mais en fait le problème des restos aujourd'hui, c'est que tu t'emmerdes. Il faut soit tu vas bouffer dans les étoilés et tu prends une grosse claque, mais bon, tu peux pas te le permettre. Et d'ailleurs c'est trop cher. Les étoilés, je trouve que ça reste cher, ou les palaces, tu vois. Ça reste un budget de ouf, tu vois. Les gens, trop de gens ils n'ont pas accès. Mais tous les restos à la con en France là, où ils font de la bistronomie, c'est très cool. Mais je trouve qu'il y en a, ils se perdent. Je sais pas ce que t'en penses, mais il y en a, ils se perdent. Genre par exemple, un velouté de butternut, il est hyper bien fait. C'est honorable de dire, mon entrée, c'est un velouté de butternut. Ok, j'ai rajouté peut-être une Saint-Jacques, ou une petite huile de quelque chose, noisette. Quand ça commence à aller dans le butternut, ça rajoute de la noix de coco, du gingembre. Ça, ensuite, ça enchaîne avec... Mais ça, c'est ce qu'on fait dans les étoilés, nous. Tu vois, nous, Saint-Jacques, tu sais... on faisait des trucs genre Saint-Jacques cochon, Saint-Jacques boudin noir, velouté butternut, graines de courge avec une écume de coco et une crème de châtaigne truffée. Bon, grosse clacasse, tu vois. Mais déjà, c'est hors budget pour un bistronomie. Tu peux pas le produire. Tu perds de l'oseille, c'est mort. Alors, ils prennent un fausse truc de merde, c'est encore pire. Le problème, ce que je veux dire, c'est que chaque truc sur chaque plat qui existe est bon à soi-même. Et je sais pas pourquoi, il faut toujours qu'on rajoute des caisses. Et on n'a pas besoin de rajouter des caisses. Parce que tu m'as dit, ouais, on fait un truc, un risotto, mais rajoute des trucs. Frérot. Pour moi, c'est le meilleur risotto que je mangeais de ma vie. C'est comme ça que j'aimerais le manger tous les jours. Et si je pouvais avoir un resto où je pouvais aller sortir de chez moi le week-end, je sors, tiens, je vais manger un risotto et je sais que je vais manger un bon risotto. C'est comme si je sais que je vais manger une bonne pizza, tu vois. Le jour, je suis allé à Limoges, j'ai mangé dans un truc qui paye pas de mine et tout. Vas-y, carré. Hein. Mal dressé, bas les couilles, très bon. Alors, je dis pas, faut quand même se soigner, tu vois. Pas tomber dans les extrêmes. Mais un bon produit, enfin, une bonne recette bien établie, c'est cool. Une bonne crème brûlée, c'est cool. Pas obligé de me rajouter des fèves de tonka avec de machin. Wesh les gars, ok, Francky, tu faisais le malin, parce que Franck c'est un ancien. Il a été élevé dans les grandes brasseries, tout ce que tu veux. Mais là on va le tester. Allô, Hamza, on y va s'il vous plaît? Tiens, on va le tester, on s'installe à la table. Donc en gros, je veux que tu apprennes à me lever une sauce sur une table de deux, ok? Je suis pressé, je suis archi pressé. Je suis pressé, j'ai rendez-vous chez le coiffeur en 3 minutes. J'ai un dégradé saignant à faire et je voudrais une seule meunière. Excuse-moi, j'ai rendez-vous chez le coiffeur à 14h30, regarde, il est 28. Toujours pas grand-chose sur la table. C'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Tu le dis à ta place? Très beau place. Merci. Paul meunière classique, on a un beurre meunière, tout. Bien sûr. Vous êtes de la région? Ouais, j'habite à côté là. Vous habitez à côté. C'est la première fois que vous venez chez nous? Ouais, j'ai déjà venu à côté, c'était pas mal. Ah, Mais j'avais peur des 10 assiettes, mais finalement ça passe. Et du coup, vous avez fait Master Chef, c'est ça? Top Chef? Top Chef, chef. Ok. En quelle année? Gagné 2016. Vous étiez en quelle équipe? Et vous êtes atteint de la maladie de Parkinson, c'est ça? Aussi, chef. Je vois que ça tremble un peu. Et voilà. Et du coup, elle est d'où cette sonne? De Meunière, dans la Loire. De Meunière dans la Loire. Quel enfoiré. Citron verge. Citron comment? Verge. Oui, mais qu'est-ce qu'on lui a fait? C'est quoi le nom de cette forme? Il a mis un coup de chasse. Et ça c'est? Un beurre Meunière, chef. Beurre fondu. Servi par Mr. Parkinson. Un citron historié. Historié. Voilà. Voilà. Merci. On Donc vous là, souhaite un bon appétit. là, du coup, on est à 2 minutes 3 pour la sole. Ok. Plus à peu près 30 secondes, c'est 2 minutes 30. Chef. Attends, regarde. C'est comme ça. Là, et t'appuies. Après, tu tapes comme ça. Et après, tac, 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 tac. Et hey, hey, ok? Hey, hey. Merci. Hein. Merci, monsieur. Tac, donc sole meunière, franchement, beurre meunière, tout. Il a bien levé, hein. Demain, faut essayer comme ça. Moi, ça, c'est ma partie préférée. Celle qui est pas la peau blanche.
La peau farinée. Manque de sel. Excusez-moi. Tu m'as dit oui ou non pour la garniture? Non, pas des garniture. Ils sont stressés. En tout cas, la grenadine, je vais demander, top. Un peu sucré. Et voilà. Une serviette sous beurre. Comme ça. On révise parce que demain c'est toi. 2 minutes tranquille à nous. Au revoir la caméra.